Cantique numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera trouvée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, auquel rencontre sa sera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, béni soit pour moi cette pensée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Je verrai mon sauveur béni qui pour moi mourut librement. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, dans les airs nous le rencontrerons. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Étant levés dans la gloire vers notre demeure pure et belle. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. Cantique numéro 75. Quel sauveur! quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est là, pour mourir sur les bras de moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré.
croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourut pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. When we are happy, we sing and we shout. Some don't understand it, I mean. But we're filled with the Spirit, there isn't a doubt. And that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise the Lord. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the
Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Pendant que nous chantons cela de nouveau, serrez la main à quelqu'un près de vous, méthodiste et baptiste. Vous savez, cette religion à l'ancienne mode amènera une robe de soie et une robe de calicot à se donner l'accolade. Et à s'appeler mutuellement sœurs. Ça amènera un smoking et une salopette à s'appeler mutuellement frères. Tournez-vous et serrez la main à quelqu'un. Hallelujah. I feel like singing you a song. Alléluia! J'ai envie de chanter un cantique. Est-ce que vous seriez d'accord? Très bien. Is the old time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old time religion, is the old time religion, is the old time religion. It's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for people. Give it all time. Give it all time. Give it all time. It's so good I won't know other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this all time, give me this all time, give me this all time, for me. Nous pouvons tous le chanter comme ceci. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. Tous ceux qui ont cet ancien évangile, maintenant levons simplement les mains et disons I got that old time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. Il y a quelques minutes, des pécheurs qui se trouvaient juste ici, ils avaient les mains en l'air en chantant « J'ai l'ancien évangile ». Amen. Bien sûr que ça fait fuir le démon. C'est ce que ça fait. Ça vous fait aimer tout le monde. Ça vous fait aimer le Seigneur. Ça vous fait aimer votre ennemi. Ça vous fait aimer tout le monde. Et c'est tout ce qu'il me faut. C'était bon pour Paul et Silas. C'était bon pour les enfants hébreux. C'est bon pour papa et maman. C'est bon pour moi. Ça me suffit. Amen. Oui, monsieur. Le vieux bateau de Sion. Vous connaissez ce chant? Vous le connaissez? Chantons-le. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board. Get on board. It has landed my old father. It has landed my old father. It has landed my old father. Get on board. Get on board. Oh, j'aime ces chants à l'ancienne mode. Je suis tout simplement vieux jeu. Et j'ai grandi avec du pain de maïs et des haricots à œufs noirs. J'avais l'habitude de tremper dans la bouilloire. Maman faisait une tarte et nous prenions la louche et la trempions dans le glaçage. Et vous savez, nous les enfants, on en avait dans les cheveux, sur les sourcils et tout le reste. Mais savez-vous ce que je pense ce soir? Les chrétiens ont besoin d'un bon vieux trempage dans la bouilloire. Que ça se retrouve sur vos sourcils et partout.
Amen. C'est vrai, je me sens religieux, vraiment. Je me sens vraiment bien dans mon cœur d'être assemblé avec un tel groupe de gens, des gens en route pour le ciel, en route pour la gloire. Très bien. Combien ici sont malades et affligés? Faites voir votre main en la levant, si vous le pouvez. Levez la main, vous qui voulez que Dieu vous guérisse. Merveilleux. Très bien. Eh bien, ce bon vieux salut de Dieu à l'ancienne mode nous est apporté par le baptême du Saint-Esprit. Dans ce baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est nul autre que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu le jour de la Pentecôte pour demeurer avec nous et en nous jusqu'à la fin du monde. Et s'il est toujours le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte et qu'il a la même puissance ce soir qu'il avait à la Pentecôte, nous ne saurions penser que notre Dieu s'est affaibli en 2000 ans, alors qu'il vivra avec nous pendant toute l'éternité. Mais quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses, ce genre de choses. Voyez, ce sera le signe du Messie. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis. Eh bien, s'il était Jésus hier de cette manière, il doit être Jésus de la même manière aujourd'hui, s'il est le même. Maintenant, la seule chose qui est différente, là, c'est qu'il n'a pas de corps physique. Son corps est assis sur le trône de Dieu. Ce n'est pas sur le trône de Jésus qu'il est assis ce soir. La Bible dit, il est assis sur le trône de son Père. Pas vrai? Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, son trône est sur la terre. Il doit être ici avec les gens. Eh bien, voyez-vous, vous ne serez jamais un ange, ça, vous le savez. Vous ne serez jamais un ange, et vous ne serez jamais vieux, vous ne serez jamais ridé, vous ne serez jamais malade, vous n'aurez jamais de soucis, et vous ne serez jamais un ange, vous serez un être humain, avec cette différence que vous serez immortel, vous aurez un corps glorifié comme le sien, vous mangerez, vous boirez, vous vivrez, vous aimerez, et vous vous côtoierez au siècle des siècles. Vous ne serez pas des fantômes qui volent dans les airs. Jamais. La Bible n'enseigne rien. Dieu a fait des anges, oui, mais il n'a jamais fait de vous un ange. Il vous a créé pour être un être humain. Et Jésus est descendu, Dieu est descendu et s'est fait chair. Il a créé un homme qui puisse habiter ici sur terre avec son peuple. Et un jour, il reviendra dans ce corps physique glorifié. Juste une petite pensée avant de former la ligne de prière. Je veux vous demander quelque chose. Que pensez-vous des Hébreux, là-bas en Égypte? Je veux que vous réfléchissiez profondément. Qu'en est-il des Hébreux, là-bas en Égypte? Chaque fois qu'ils recevaient des coups de fouet sur le dos, qu'ils étaient giflés par l'ennemi, qu'on leur crachait au visage, qu'on leur donnait des coups de pied, ou quoi que ce soit d'autre, en descendant la rue, ils jetaient un coup d'œil là-dedans, dans le cercueil. Ce petit cercueil en plomb, au corps de Joseph, le prophète. Et par ce signe, ils savaient qu'un jour, ils partiraient de là. Ils allaient partir un jour, c'était le signe que Dieu leur avait donné. Joseph avait dit, le Seigneur viendra à vous. Il vous visitera. Mais n'enterrez pas mes os ici. Mais un jour, quand vous partirez d'ici, emportez mes os avec vous. Chaque fois, un Hébreu, peu importe les ennuis qu'il avait, il pouvait regarder ses os et se rappeler qu'il y avait une promesse selon laquelle il irait au pays promis un de ces jours. Et ce soir, je pense à sa gloire. Après que nous avons ici une tombe ouverte. Nous allons au cimetière. Les cendres retournent aux cendres et la poussière à la poussière pour nos bien-aimés. Et nous répandons les mottes de terre. Je l'ai fait pour ma femme, mon bébé, mon père, mon frère. Je sais ce que cela signifie. Et je suis de tout cœur avec vous lorsqu'on répond cela. Les cendres retournent aux cendres et la poussière à la poussière. Je serai de tout cœur avec cela. Mais alors, le matin de Pâques, je peux y porter une fleur et la mettre dessus. Regardez bien au-delà de cette tombe et savoir que là-bas, quelque part, ils sont dans la présence de Dieu. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand je pense à ça, je me dis, oh, Hope, ma femme qui est partie. Oh, Sherry, mon bébé chéri qui est parti. Papa, Édouard, Charles, mon frère, vous êtes partis. Lorsque je me tiens près de la tombe, que je regarde là, que je vois leur nom écrit et que je vois leur photo affichée là, une petite fleur posée ici, je me dis, vous êtes dans la présence de Dieu. Mais je me dis, je ne pourrai pas vous voir aujourd'hui parce que vous êtes dans un corps différent,
un corps céleste. Je ne serais pas capable de vous voir là-bas. Mais chaque fois qu'il s'écrie « Seigneur, jusque à quand ?» Ces âmes qui sont sous l'autel, ils regardent et voient assis là-bas à l'autel, assis là-bas sur le trône, ce corps physique qui est assis là-bas. Amen. Maintenant, nous voyons une tombe vide et Jésus a promis qu'il sortirait de la tombe. Ils sont encore un signe là-bas. Dieu donne un signe. Dieu donne des signes partout. Savez-vous cela? Là où il y a Dieu, il y a des signes. Les signes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit la Bible. C'est vrai, des signes partout. Il y a des signes partout. Nous ne devrions pas les rechercher, mais Dieu les donne. C'est sa grâce, il les donne. Quand nous nous mettons à les rechercher, alors c'est mal. Mais quand il les donne simplement par sa grâce, c'est merveilleux. Et il y a ici un signe qui indique qu'un jour, nous partirons d'ici. Nous sortirons de cette tombe, parce qu'il y a une tombe vide à Jérusalem. Amen. Et ceux qui sont là-haut, qui veulent revenir pour nous visiter, il y a un signe qui montre qu'un jour, ils seront faits chair, bien que leur corps repose là, dévoré par les gélèques. Mais il y a cependant un corps physique, celui qui est ressuscité des morts. Un jour, ils reviendront sur la terre. Oh, comme je veux être avec eux. Amen. Job a dit, quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. C'est vrai, il savait qu'il allait ressusciter, parce que Dieu avait promis cela. Et nous avons des signes ce soir. Une fois, un missionnaire sillonnait le pays, accompagné d'un incrédule qui lui servait de guide. Il a dit, vous tous, vous venez ici et vous parlez de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est complètement absurde. Il a dit, ça n'existe pas, ça. Pourquoi ne reprenez-vous pas vos sens, tous autant que vous êtes, et ne rentrez-vous pas chez vous? Ce missionnaire n'a rien dit. Cette nuit-là, ils ont monté leur camp. Le lendemain matin, quand ils se sont levés, le soleil perçait là-haut, au-delà de la colline dans le désert. Et cet homme qui était l'incrédule est sorti. Il a dit, oh, quelle matinée! Il a dit, dites donc, hier soir, il y avait des chacals par ici. Il a dit, comment savez-vous qu'il y avait des chacals? Il a dit, je vois les signes qui indiquent là où ils étaient. Il a dit, je ne vois pas de chacals. Il a dit, mais il y a des signes par ici. Je sais qu'ils étaient ici. Il a levé les yeux vers le soleil et a dit, Alléluia, Dieu vit toujours. Je vois les signes et il est toujours sur le trône. Amen. Et ce soir, lorsque Jésus vient ici pour sauver les pécheurs et pour apporter sa parole, accomplir ses signes et ses prodiges, nous poussons simplement vers Dieu des cris de louange. Notre Christ vit ce soir. Amen. Prions. Père céleste, le grand moment stratégique est maintenant proche. Le temps est proche où j'ai rendu témoignage à ton sujet de tout mon cœur. J'ai essayé de tout mon cœur de corriger, puis d'exalter le royaume de Dieu et de faire tomber les jugements sur les gens. Et ils se sont repentis, Seigneur. Beaucoup ont levé la main et ont confessé sincèrement qu'ils ont honte de leur vie de péché. Ô Dieu, je ne crois pas qu'il en ait un seul qui ait levé la main que tu n'as pas pardonné. Et maintenant, pour leur montrer que tu es ici, ce n'est pas que tu sois obligé de le faire, mais puisses-tu apparaître ici d'une manière tellement visible ce soir, qu'ils verront et qu'ils seront heureux d'avoir levé la main vers un Dieu qui vit. Et alors que nous vivons en ce temps à la fois glorieux et étrange, nous regardons les journaux, nous voyons que le grand Armageddon s'en vient. Nous voyons les chars d'assaut, les bombes atomiques. Nous voyons que la fin des jours des nations est proche. Nous voyons que le monde est mûr. Nous voyons le péché partout. C'est maintenant le temps est proche. Ô Dieu, nous sommes si heureux d'avoir un Dieu vivant. Nous avons quelqu'un qui nous a fait la promesse. Il est ici même avec nous. Il se rend visible au milieu de nous. Et nous te remercions pour cela. Veux-tu permettre à ton humble serviteur de te représenter ce soir devant ton peuple par ton don prédestiné? Je prie, alors que je m'humilie devant toi, au nom de Jésus ton Fils. Amen. D'une manière ou d'une autre, je me sens tellement bien ce soir de ce que la gloire de Dieu est ici. Je voulais tellement voir cela se manifester devant vous. Très bien. L'écart de prière d'hier soir, quelle lettre était-ce? R? Est-ce bien ça, R? Je crois que c'était R. Très bien. Je crois que nous en avons appelé les derniers numéros hier soir. Alors, appelons-en les premiers numéros ce soir. Très bien. Quelqu'un? Bon,
Si vous n'êtes pas ici, nous allons voir d'abord. Il se peut qu'il ne soit pas revenu ce soir. Quelqu'un a-t-il R numéro 1? Regardez votre carte de prière. Oui, c'est bon alors. Très bien. Avancez par ici, madame. R numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait premièrement environ une douzaine de mains qui se sont levées ce soir. Parfois, je fais cela. J'appelle le nombre de personnes qui ont été sauvées ce soir-là. J'appelle ce même nombre de personnes sur l'estrade. J'essaye de faire cela, si je le peux, appeler autant de personnes que celles qui ont été sauvées, en demandant à Dieu de m'accorder la grâce. Vous dites, « Oh, j'observe cela. Je présente certaines choses à Dieu. Je dis, eh bien Seigneur, si tu sauves 50 personnes ce soir, j'en appellerai 50. Et donne-moi la force pour 50 personnes. Et si tu sauves tant de gens, eh bien, donne-moi la force pour tant de gens. Et eh bien, d'habitude, j'appelle ce nombre. Et j'estimais qu'il y avait une douzaine de mains qui se sont levées vers le Seigneur. Pour m'assurer de ne pas avoir dépassé, voyons un peu. Quel est le dernier numéro que j'ai appelé? 13, 14 et 15. Que R 12, 13, 14 et 15 s'avancent et ça fera un nombre pair. Et j'ai peut-être vu quelqu'un à l'extérieur. Je veux être sûr que j'étais honnête avec le Seigneur. Maintenant, ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Maintenant, écoutez mes amis, pendant que les huissiers sont là, en bas. S'il vous plaît, les frères, si vous le voulez bien, descendez, mettez les gens en ligne pour qu'ils s'avancent selon leur numéro. Maintenant, pendant qu'ils le font, combien n'ont pas de carte de prière et veulent que Jésus les guérisse? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon chéri. Que Dieu vous bénisse. Vous tous, partout, c'est bien. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de prière. Tout ce qu'il vous faut avoir, c'est la foi. Pas vrai? Vous devez avoir la foi. C'est tout. Dieu n'a jamais dit quiconque a une carte de prière. Il a dit quiconque a la foi. Quiconque croit. Pas vrai? La carte de prière n'a rien à y voir. La carte de prière, c'est simplement pour prier pour les malades. Maintenant, combien croient que les dons et les appels sont sans repentir? La Bible dit, Dieu a placé dans l'Église Dieu. Maintenant, écoutez, petits enfants, je vais maintenant vous donner un petit avertissement ici, à Shreveport. Faites très attention dans les jours à venir. Eh bien, tout ce qui pousse des cris et qui loue Dieu n'est pas de Dieu. Caïn a fait la même chose. Mais il faut que ça vienne de l'Écriture. Voyez, il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Voyez, alors surveillez cela, parce que, souvenez-vous, quand Dieu envoie un réveil, l'enfer aussi en envoie un. Et lorsque Moïse et Aaron sont descendus pour aller vaincre les Égyptiens, Jeannès et Jean-Bresse aussi se tenaient là, et ils étaient presque capables d'imiter Moïse. Souvenez-vous, ils pouvaient faire venir des maladies, mais ils ne pouvaient pas guérir les maladies. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse guérir. Dieu est le seul guérisseur. C'est vrai, Dieu est le seul guérisseur. Et là, les fruits de cela prouvent ce que c'est. Voyez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas vrai? Maintenant, je veux que vous aimiez le Seigneur Jésus, oh, de tout votre cœur. Très bien. Maintenant, je vais vous dire, là, je veux juste attendre pendant quelques minutes. Ou peut-être, je crois que si je prie simplement pour ces gens et qu'on les fait simplement passer, ce serait en ordre, je le crois. Que la dame s'avance. Tenez-vous ici un instant. Maintenant, juste un instant. Bon, madame, simplement pour que vous sachiez que l'onction du Saint-Esprit est ici. Je veux que vous croyiez. Le ferez-vous? Est-ce la première fois que vous assistez à l'une de mes réunions? Non, vous avez déjà assisté à des réunions. Mais je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas. Mais si vous croyez Dieu, ce problème gynécologique que vous avez vous quittera. Vous le croyez? Que Dieu la bénisse et la guérisse. C'est ma prière. Amen. Madame, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Mais cette ombre de la mort due au cancer, Dieu peut vous guérir. Si vous croyez cela, vous le croyez? Alors rentrez chez vous. Amen. Qu'en serait-il si je vous disais, madame, sans même prier pour vous, que Dieu était là, dans le siège à côté de vous?
Accepteriez-vous cela? Alors allez et croyez cela, et vous pouvez être guéris au nom de Jésus. Allez. Croyez-vous, madame, de tout votre cœur? Alors allez manger votre souper. Disons gloire au Seigneur. Croyez-vous, madame, de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu vous rétablit, qu'il vous ôte ce diabète? Croyez-vous qu'il le ferait? Croyez-vous qu'il ôterait cela de vous? Eh bien, très bien. Amen. Gloire au Seigneur. Vous croyez tous? Ayez simplement la foi. La Bible dit, si tu peux croire, tout est possible. Bonsoir, madame. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Vous croyez que je suis son serviteur, le serviteur de Dieu? Croyez-vous que, comme nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, pensez-vous que Dieu pourrait me révéler quel est votre problème? Vous croyez qu'il le pourrait? Vous le croyez? Accepteriez-vous que ça vient de Dieu? Croiriez-vous que ça vient de Dieu? Très bien. Est-ce que tous les autres croiront cela? Un homme a dit, prenons le cas de notre Seigneur Jésus, juste un instant. Prenons le cas de notre Seigneur Jésus. Voici qu'il était assis près d'un puits, et une femme est arrivée. Voici, vous êtes le même cas ce soir. Voyez, non pas que ce soit, disons, exactement la même chose. Je suis très loin. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur Jésus. Et vous, je ne dis pas que vous seriez une femme de mauvaise vie comme elle, mais c'est de nouveau un homme et une femme. Et Christ a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et s'il l'est, ce serait un signe pour les gens qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le Christ même qui a fait cette déclaration est ici. Pas vrai? Croirez-vous cela, vous qui êtes dans l'auditoire? Si le Seigneur me révèle quelque chose au sujet de cette femme-ci, disons peut-être au-delà de son problème, est-ce que vous l'accepteriez alors? Le croiriez-vous de tout votre cœur? Alors, regardez-moi, sœur. Maintenant, ceci, c'est un don. C'est juste un don de Dieu. Je n'ai aucun moyen de vous connaître. Je ne sais rien sur vous. Mais regardez-moi juste un instant et croyons simplement pendant que je vous parle. Voyez? Très bien. Maintenant, oui, vous êtes mourante. C'est vrai. Parce que vous avez un cancer. Non seulement un cancer, mais des cancers. Vous en avez 2, et les 2 sont sur votre sein, c'est vrai. Vous êtes extrêmement nerveuse, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas de Shreveport, non. Vous venez de l'Arkansas, c'est vrai. Vous vous appelez Rosalie, n'est-ce pas vrai? Alors, retournez en Arkansas et croyez au Seigneur Jésus et soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? S'abandonner au Saint-Esprit. Abandonnons-nous tout simplement à lui ce soir. Oh, il est ici. Abandonnez-vous. Oh Dieu, que chaque cœur s'abandonne à lui, Seigneur. Accorde-le au nom de Christ. Amen. Eh bien, ce sont les visions qui affaiblissent, certainement. Les visions ne guérissent pas. Les visions ne font que confirmer Dieu. Amen. Et sa bonté. Vous croyez que Dieu vous guérit de ce problème de vésicule biliaire? Vous, la dame qui est assise là? Vous croyez qu'il vous rétablira? Si vous le croyez de tout votre cœur, vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Si vous croyez cela, Amen. Voyez, je doute que la dame... Avez-vous une carte de prière, madame? Pas de carte de prière? Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Oui, vous avez une carte de prière. Très bien. Eh bien, vous n'en aurez plus besoin maintenant. Très bien. Vous n'en aurez plus besoin maintenant. C'est votre foi qui l'a touché. Si tu peux croire, madame, la deuxième dame, à partir du bout de la rangée, là, la dame âgée qui porte des lunettes et qui regarde par ici, vous souffrez d'hypotension. Vous croyez que Jésus-Christ va vous guérir, sœur? Vous qui êtes assise là, sur un coussin rose, qui me regardez, vêtue d'une robe à pois. Vous qui êtes assise là, à regarder en haut, oui, vous qui êtes là, vous croyez que Jésus-Christ vous rétablira? Vous, levez la main si vous croyez cela. Très bien. Alors, acceptez-le. Amen. Voyez-vous combien la foi est inconsciente? Cette femme était assise là, tellement plongée dans les pensées de son cœur qu'elle ne m'a même pas entendu lui parler.
c'est vrai. Mais voyez-vous, Dieu lui a parlé. Amen. Si ce n'est pas là Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas, c'est la Bible. Amen. Si tu peux croire, tout est possible. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, madame. Eh bien, vous avez l'air d'une personne en très bonne santé. I never seen you, but the Lord Jesus knows you, doesn't he? And you believe him? You believe Je ne vous ai jamais vu, mais le Seigneur Jésus vous connaît, pas vrai? Croyez-vous en lui? Croyez-vous que je suis son serviteur? Oh, quelle foi qui agit dans cet auditoire! Alors, j'espère que vous pourrez continuer ainsi. Vous êtes extrêmement nerveuse, parce que vous souffrez d'un problème au côlon. C'est vrai, c'est une tumeur qui se trouve dans votre côlon. C'est vrai, n'est-ce pas vrai? Vous avez aussi des problèmes avec votre estomac. On appelle ça simplement des problèmes d'estomac. C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne lis pas dans vos pensées, mais c'est ce que le médecin a dit, et c'est ce qu'il en est. Alors, croyez-vous que vous allez être guéri maintenant? Très bien. Alors, continuez votre chemin. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous guérisse. Amen. Le croyez-vous? Ne doutez pas. Ayez la foi. Bonsoir. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Nous le sommes. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne sais rien de ce qui ne va pas chez vous. Vous le savez. Je n'en sais rien. En fait, il n'y a rien. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Votre frère. Il n'est pas ici. Il est au nord-ouest d'ici, dans un endroit appelé l'Oklahoma. C'est un alcoolique. Et vous voulez que je prie pour lui. Très bien. Continuez votre chemin. Seigneur Jésus, sauve cet homme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Bonsoir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Dieu nous connaît tous les deux. Vous êtes ici pour que je prie pour vous. Vous avez une tumeur à l'œil gauche. On ne peut pas la voir en ce moment, mais elle est là de toute façon. N'est-ce pas vrai? Vous avez un cancer de la peau au visage. N'est-ce pas vrai? Vous voulez qu'on prie pour vous. Est-ce la vérité? Alors, venez ici et je le ferai. Oh Dieu, au nom de Jésus, je te prie d'ôter cette maladie. Je la maudis au nom de Jésus. Sors d'elle au nom du Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse, sœur. Ayez foi en Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Si tu peux croire cela, dit la Bible, tout est possible. Croyez-vous cela? Amen. Je vois deux petits enfants qui se tiennent là, ici, à l'intérieur. Leur mère est avec eux. Tous les deux ont une sinusite. Très bien. Vous croyez que le Seigneur Jésus rétablira ses enfants? Si vous le pouvez, si vous avez la foi et que vous croyez Dieu, Dieu le fera. Deux petits, un garçon et une petite fille. Ayez la foi maintenant et Dieu vous l'accordera. Très bien. Allez-vous croire, petite sœur, de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Je vous suis inconnu. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Vous faisiez partie de la chorale, mais je ne vous connaissais pas. C'est vrai. Vous êtes nerveuse, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu vous rétablira? Croyez-vous qu'il vous guérira? L'autre chose, c'est le désir que vous avez dans votre cœur pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Une femme qui habite quelque part de l'autre côté de la rivière, à Bossier, elle souffre d'arthrite et de rhumatisme. Pas vrai? Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Très bien. Alors allez et recevez ce que vous avez demandé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu peut contourner cette opération, enlever la tumeur tout de suite, sans même passer par une opération, et vous rétablir. Vous le croyez? Très bien. Alors recevez cela au nom de Christ. Amen. Je défie l'auditoire de croire. Je défie tout le monde de croire au nom de Jésus-Christ. Regardez par ici. Ne me regardez pas moi, mais regardez-le, lui. Il est ressuscité des morts. Croyez-vous cela? Priez, ne doutez pas, ayez la foi. Amen. Vous croyez que votre hypertension va vous quitter? Vous qui avez la main levée, croyez-vous qu'il le fera? Oui. Vous croyez qu'il ôtera cela de vous? Vous croyez qu'il le fera? Très bien. Vous pouvez la voir. Pourquoi pleures-tu? Une petite fille mexicaine, je crois, hispanophone. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Veux-tu te tenir debout ici pendant quelques minutes? Lève-toi un instant. Regarde-moi.
J'ai toujours du succès auprès des Mexicains parce qu'ils croient. Regarde ici un instant. Il y a quelque chose autour de toi. Je vois une ombre noire qui essaie de te suivre. Tu pries, mais ce que tu désires, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est ton ami qui souffre de nervosité. N'est-ce pas vrai, petite demoiselle? Si je te dis ce que tu as sur ton cœur, croiras-tu que je suis le prophète de Dieu? Tu veux être sauvé et recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour ça que tu es à l'autel en ce moment. Est-ce que quelqu'un ici voudrait recevoir le baptême du Saint-Esprit? Vous voulez être sauvé? Venez vous joindre à elle. Alléluia! Venez ici tout de suite si vous croyez que Jésus est ici et qu'il veut vous sauver. Venez si vous le pouvez. Venez, vous tous, chacun d'entre vous qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons encore prier pour les malades. Venez, tous ceux qui veulent être sauvés, vous tous qui avez levé la main. Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux en ce moment même. Venez, chacun de vous, agenouillez-vous ici. C'est le moment de venir recevoir Christ. Venez, les baptistes, venez, les méthodistes, venez, les presbytériens. Je vous défie au nom de Christ. Venez et éprouvez Dieu. Venez, donnez une chance à Dieu. Voulez-vous le faire? Venez tout de suite, chacun de vous, tout le monde, vous tous qui avez levé les mains, venez. Voici un petit garçon infirme qui vient pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, vous devriez avoir honte, vous les adultes, qui ne voulez pas venir recevoir Christ. Ce qu'il faut, c'est ceci. Voulez-vous venir? Voulez-vous venir? Courbez la tête, partout, faisons un mot de prière. Je sens que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir et que quelque chose de glorieux va se produire. Oh Christ, j'ai fait tout mon possible, Seigneur, pour interpeller l'auditoire. Je te les ai présentés et tu es venu. J'ai prêché la parole et je leur ai dit que tu es ressuscité des morts. Et nous voici maintenant, Seigneur, en tant que tes témoins. Et te voici en train de faire les mêmes choses que tu faisais quand tu étais ici sur terre. Et tu es ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Tu réprimandes le péché. Tu appelles un réveil. Tu appelles ton peuple. L'heure de la délivrance. La flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Ô Dieu, je te prie, au nom de Christ, d'envoyer des foules. Tous ceux qui ont besoin de toi, afin qu'ils viennent à cet autel ce soir et reçoivent Christ. Voulez-vous venir? C'est ça, madame. C'est ça. Avancez-vous là. Levez-vous. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Mon cœur ne ressentirait pas ceci si je ne dirais pas ceci si je ne le pensais pas. Vous vous attendez à ce que je me tienne ici et que je fasse des choses au nom du Seigneur et je serais un hypocrite? Voyons, je ne le ferai pour rien au monde. Je me sens conduit. Il y a des gens dans l'auditoire qui devraient s'avancer à cet autel. C'est vrai. Alors, vous savez qui vous êtes. Je vous défie. Venez à l'autel au nom de Christ. Et souvenez-vous, si je vous rencontre au jour du jugement et que vous êtes condamné, ce ne sera pas ma faute. Ce ne sera pas la faute de Dieu. J'ai prêché sa parole. Il l'a confirmé par des signes et des prodiges qui l'ont accompagné. Il est ici ce soir. Il est ressuscité des morts. Maintenant, si vous voulez de lui, venez. Il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Si vous n'êtes pas certain, mon ami, vous qui marchez par un credo d'église, si vous marchez par le fait d'être membre, vous feriez mieux de venir maintenant. Il se peut que je ne vous revoie plus jamais dans cette vie. Il se peut que votre heure s'achève avant que nous nous revoyions. Il se peut que vous n'assistiez plus jamais à une autre réunion de l'Évangile. Mais ce soir, c'est votre soir. Que Dieu te bénisse, jeune homme. C'est ça. Oh, repris dans votre conscience. Que Dieu vous bénisse, madame. Avancez-vous. Quittez votre siège. Avancez-vous. Souvenez-vous, en ce qui concerne la vie, vous ne pouvez pas choisir. Il se peut que vous mouriez avant demain matin. Mais une chose est certaine, vous allez mourir. Chose certaine, chacun de vous devra rencontrer Dieu. Vous le rencontrerez au jugement. Et vous aurez à répondre par rapport au message de ce soir. Vous aurez tous à répondre, puisqu'il est apparu ici, sur cette estrade, ici même, à Shreveport, en Louisiane, par les signes infaillibles, dit la Bible, les signes infaillibles qui montrent que Jésus est ressuscité des morts. Je suis son témoin pour attester ceci. Il vous appelle à venir à l'autel. Jeunes et vieux, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, luthériens, qui que vous soyez, venez à l'autel. Il y a une source remplie de sang, j'en suis témoin. Elle est là pour que les pécheurs y viennent. Voulez-vous venir? Venez. Vous tous, empruntez le sentier qui mène ici à l'autel.
Arrêtez de regarder la télévision. Arrêtez de regarder les choses du monde. Regardez au calvaire ce soir. Voyez Christ. Regardez celui qui est mort pour vous. Regardez celui qui a expié la peine. Regardez celui qui pardonne vos péchés. Éloignez-vous des choses du monde. Que Dieu vous bénisse, madame. Avancer à l'autel pourrait déterminer ce qu'il en sera pour le reste de votre vie. Venez maintenant. Qui d'autre viendra? Venez, tout le monde, tout le monde. Maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre de la part du Seigneur, venez à l'autel tout de suite. Vous qui voulez le baptême du Saint-Esprit, dirigez-vous vers l'autel tout de suite. Dirigez-vous là. Vous qui êtes rétrograde, dirigez-vous là. Vous qui voulez le baptême du Saint-Esprit, vous qui voulez la guérison, dirigez-vous vers l'autel. Que Dieu vous bénisse. Qui que vous soyez, dirigez-vous vers l'autel maintenant. Venez à cet endroit où, en tant que prophète de Dieu, je dis au nom de Christ qu'il est ici, les bras ouverts, prêt à donner tout à chaque personne, ainsi qu'une flèche de délivrance totale. La flèche de délivrance de la part de Dieu est dans votre main. N'ayez pas peur de vous en servir pour frapper. C'est maintenant l'heure de prendre votre décision. C'est maintenant l'heure pour vous. Frappez, 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 frappez tout ce que Dieu a promis. Frappez le calvaire. Touchez le bord de son vêtement. Élevez votre cœur. Élevez vos mains. Élevez vos âmes. Élevez vos louanges. Élevez votre adoration. Élevez vos larmes. Élevez tout. Amen. Quelle soirée, quel moment, quelle délivrance, quel peuple. Gloire à Dieu. Guéris chaque personne malade. Satan, relâche-les au nom de Jésus. Je te condamne. Satan, sors. Délivre-les de la télévision, de toutes les choses du monde, quelles qu'elles soient. Accorde-le. Ô Dieu, envoie tes bénédictions sur eux. Gloire à Dieu. Levez les mains et louez-le et recevez tout ce dont vous avez besoin. Tout le monde dans le bâtiment, levez-vous et louez Dieu. Alléluia. Merveilleux. Oh, les malades guérissent. La gloire de Dieu descend. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Combien nous t'aimons. Combien nous te louons. Combien nous t'adorons. Comme c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les tous, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit, le même hier. Guéris chaque cœur. Guéris chaque infirme. Guéris chaque affliction. Guéris chaque cas. Guéris, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Fais descendre la gloire. Apporte le salut de l'âme. Ô Dieu, au nom de Christ, je te prie de tout mon cœur, de toute ma force, de m'exaucer. Nous te remercions et nous t'adorons. Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je
Jésus.